Regarde l'énergie qu'il y a. Il y a des gens qui veulent entreprendre, des entrepreneurs. Voilà, une journée, on va se faire plaisir. Bienvenue, aujourd'hui on est sur le salon Go Entrepreneur 2025 et je vais vous faire passer une journée où on va parler d'entrepreneuriat. Mercredi 9 avril, j'étais sur le salon Go Entrepreneur 2025, invité par les organisateurs à venir couvrir l'événement et surtout enregistrer 2 épisodes de podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs, avec notamment Benjamin Lévy de Aimigo ex Gymglish et Sébastien Bassong, ancien joueur de football professionnel de l'équipe de France moins de 21, de la section du Cameroun, Tottenham, Newcastle, qui s'est reconverti entrepreneur. Restez connectés, puisque dans les 5 prochaines minutes, je vous partage tout ce qu'il fallait retenir d'une journée sur le salon Go Entrepreneur 2025. À Go Entrepreneur, j'ai pu naviguer dans les allées, faire de belles rencontres, des rencontres avec vous, les auditeurs de Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs. C'est toujours super intéressant de pouvoir échanger avec vous, recueillir vos feedbacks, mais vous annoncer aussi en avant-première les nouveautés qui vont arriver d'ici quelques semaines. Je vous laisse découvrir l'extrait avec Geoffrey, auditeur de Comment t'as fait. Le podcast Comment t'as fait, il est très intéressant. Pourquoi ? Parce que il y a un développement d'1 heure, 1 heure et demie d'une seule personne sur son parcours, mais de fond, pas sur son parcours à succès, comme on voit un peu partout. La réalité de l'entrepreneuriat. Ouais, bah oui, mais quand on est entrepreneur, quand on veut le devenir, ce qui est intéressant, c'est de savoir, quand on soulève le capot, ce qui s'est passé. Ouais. Pas juste ça s'est bien passé dans les grandes lignes, voilà, ça a fonctionné, mais on sait pas vraiment comment en fait. Et Go Entrepreneur, c'était aussi des espaces de networking, des espaces facilitant les rencontres. Alors moi, vous savez, hein, j'adore ça, les rencontres d'entrepreneurs, hein, évidemment. Et donc, on a pu être accosté par différentes personnes, et notamment, je vous fais la présentation de David, qui a monté une école autour de l'entrepreneuriat. Comment t'as fait a été une de mes inspirations lorsque j'ai créé l'EDE Paris. L'EDE, c'est l'école des entrepreneurs. C'est ça la richesse des rencontres d'entrepreneurs, c'est se connecter et surtout comprendre qu'on ne réussit pas tout seul. C'est un mythe ça d'être vraiment tout seul et de réussir, d'avoir son succès entrepreneurial par soi-même. Non, on a tous besoin de clients, c'est des humains, mais aussi d'une équipe autour de soi, de partenaires, etc. Voilà, donc c'est ça que j'ai trouvé chez Go Entrepreneur sur une journée. J'ai adoré rencontrer énormément de gens. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode 168 de Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs avec Carlos Diaz de Silicon Carnet, dans lequel il compare les entrepreneurs à des loups qui vont parfois chasser ensemble, s'entraider, mais qui chacun ne le font pas forcément par altruisme et vont à la fin avoir leur route à tracer. Je vous invite à l'écouter. Mais le loup, il a sa meute et sa louve, peut-être aussi, auquel Il d'ailleurs… n'est pas si seul que ça, mais Ouais. on peut le sentir. Ouais. Je pense que quand tu es entrepreneur, il faut que tu arrives à trouver aussi ton groupe d'entrepreneurs. Alors, ils sont pas super sympas entre eux, hein, les loups. Hein. Ils se bouffent un peu la gueule, mais Mais ils se challenge. Ils partagent, ils s'entraident et c'est ça aussi qu'on vient chercher. ils s'entraident pour chasser ensemble, hein. Pas par altruisme. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu cette installation au salon Go Entrepreneur, mais cette fameuse roue comme on a sur les marchés de Noël. Donc on a pu la prendre avec Mathis, mon acolyte de la vidéo. Et donc on a pris de la hauteur sur ce salon et on s'est rendu compte de l'engouement autour de l'entrepreneuriat. Le nombre de personnes présentes, alors ils attendent sur les 2 jours 50 000 personnes hein, qui sont des créateurs ou des entrepreneurs déjà. Et la stat que je retiens de tout ça, c'est qu'un jeune sur 2 souhaite entreprendre dans les prochaines années. C'est énorme. À mon époque, c'était pas du tout comme ça. Alors je dis époque, c'était il y a 15 ans, en 2010. J'ai créé à 23 ans, sans réseau, sans argent, sans expérience. On a eu quelques aides et on en est reconnaissant, mais on n'avait pas de chômage à l'époque, on n'avait pas levé de fonds, on n'avait pas en fait tous les dispositifs comme aujourd'hui. On n'avait pas le podcast Comment t'as fait, on n'avait pas les autres podcasts qui parlent d'entrepreneuriat, on n'avait pas toutes ces émissions, il n'y avait pas Qui veut être mon associé et autres, il n'y avait pas non plus toute cette littérature autour de l'entrepreneuriat. Voilà, donc aujourd'hui vous avez la chance d'avoir en France un écosystème qui s'est développé autour de la création de valeur via l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, la création d'emplois également. Alors justement, on parlait des jeunes, ça m'a permis de faire des rencontres aussi avec des étudiants qui souhaitent créer leur entreprise. Et pour ça, je vous invite à découvrir tout de suite le pitch de Emma. J'ai rencontré Emma qui est étudiante à l'EDE et qui projette de créer son entreprise. Elle nous explique le concept. Merci Julien. Avant tout, j'aimerais te poser une question. Si je te parle de tourisme, de voyage, qu'est-ce que ça t'évoque ? Moi, c'est direct les vacances, mon livre, je m'inspire et je me repose. Il faut que tu saches que énormément de personnes dans la population ne sont pas capables de partir en vacances. Ce sont les personnes en situation de handicap. Moi, c'est Emma. Et après avoir fait des études en psychologie et en tourisme pour être chef de projet touristique, j'ai eu l'idée de créer ma propre boîte, qui est une agence d'expérience pour les personnes en situation de handicap, qui est axée vraiment sur le tourisme, 100% accessible pour eux. Moi, mon objectif, il est clair. C'est vraiment de changer le regard sur le monde du handicap et de prouver à tous que ces personnes sont capables de voyager et que le tourisme est accessible pour tous.
Alors Emma, on espère évidemment qu'elle deviendra entrepreneur, qu'elle ira créer cette entreprise et qu'elle pourra la développer le plus loin possible. Ça m'a permis aussi, en passant dans les allées, en allant voir les différents stands, de m'arrêter rapidement sur celui de Pépite. Viens, je vais te montrer une grande fierté. Là, Pépite, c'est le concours Créa Campus à l'époque qui est porté par Pépite aujourd'hui. On a gagné avec Maxime, mon associé, et c'est pour ça qu'on a créé en 2010 Buzz Native, l'agence Calais et Décalé. Ça a été le booster pour moi. Alors, je me souviens ce fameux grand chèque que je tenais dans les mains avec Maxime, mon associé, quand on a participé. Voilà, on avait ce chèque de 3 000 € qui nous a permis de nous lancer et de créer Buzz Native, dont je suis toujours président. Alors le midi, on avait un espace restauration avec des food trucks. Moi, j'adore ce concept. On s'est posé avec Mathis sur une des tables là et en déjeunant, évidemment, on s'est connecté aux autres entrepreneurs. On a rencontré Sabine, on a rencontré Zacharia. Voilà, on a pu discuter, échanger sur nos parcours. Et puis finalement, cette question moi, que je pose depuis 4 ans, 5 ans aux entrepreneurs de comment tu as fait, elle est ressortie. C'est toujours intéressant de voir les parcours d'entrepreneurs. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui étaient au début de leur expérience, donc c'était intéressant de pouvoir faire des feedbacks, de pouvoir challenger aussi leurs idées. Si vous étiez présent ou si vous faites partie de ceux qui viennent à l'événement, eh bien c'est que vous avez un besoin de vous ouvrir aux autres, de rencontrer des personnes, de challenger votre projet, mais aussi souvent parce que vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment faire, vous faites tout dans votre entreprise et donc vous commencez parfois à vous essouffler ou à ne pas voir très clair. Vous pouvez faire des rencontres qui vous permettent de vous ouvrir, trouver aussi parfois les bons partenaires. Ça me permet de faire un lien tout trouvé avec les partenaires de Comment T'as Fait, puisque plusieurs d'entre eux, plusieurs sponsors de Comment T'as Fait étaient présents. On a été voir Grégoire de Swappen, ils étaient venus en masse, ils étaient peut-être 8, 9, 10, quelque chose comme ça, avec leur t-shirt jaune, vous ne pouviez pas passer à côté. On a été discuter avec lui, je vous laisse voir un petit extrait. Je suis avec Grégoire de Swappen, il va nous expliquer tout de suite ce que propose cette entreprise. Alors c'est très simple Julien, Swappen c'est un service de création d'entreprise en ligne. On va accompagner le créateur dans toutes ses démarches jusqu'à l'obtention du CABIS et on va lui permettre d'obtenir une création de société gratuite s'il crée une SASU ou une URL, donc une structure unipersonnelle. Alors l'avantage de passer par Swappen c'est très simple, on va avoir un conseiller dédié qui va aider le créateur à définir le bon statut juridique et on va avoir accès à une plateforme permettant de signer électroniquement son dossier de création et de déposer ses justificatifs. Donc voilà, on va être la porte d'entrée de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise en France. On est passé voir aussi Laurie de Lumisoli avec ses médaillons connectés pour tout simplement faire vivre les souvenirs dans le temps de génération en génération. Elle était sur une des scènes pour présenter le programme Plug and Start. D'ailleurs, Plug and Start, prochaine édition les 18, 19 et 20 juin à Troyes. Et donc on s'est arrêté sur le stand de Plug and Start, tenu par la Technopole de l'Aube-en-Champagne. Et Noémie a un petit mot pour vous. On est sur le stand de Plug and Start, partenaire du podcast Comment T'as Fait, les rencontres d'entrepreneurs. Et je suis avec Noémie, et Noémie va nous présenter l'édition numéro 30 de Plug and Start. Donc Plug and Start est un programme de 3 jours durant lesquels en fait, on accompagne 15 porteurs de projets à faire évoluer leurs projets aux côtés de mentors et d'experts. Et puis on s'est arrêté sur le stand de Zoho, avec qui on a lancé récemment 2 épisodes pour vous aider à vous structurer votre entreprise, notamment la donnée, comment les CRM et toutes les applications, il y a 50 applications dans la suite Zoho One, peuvent vous aider à structurer votre entreprise et la développer. Passer, vous savez, des petits cahiers papier de tout ce que vous notez à gauche à droite ou qui sont dans vos têtes ou les têtes de vos collaborateurs à un système global qui vous permet de tout centraliser et gérer votre entreprise depuis un ordinateur ou un mobile. On a rencontré Eugénie et elle vous explique tout de suite la valeur ajoutée de Zoho. On propose un écosystème vraiment dans lequel vous allez pouvoir faire vivre complètement votre entreprise. Toutes ces applications, elles sont intégrables nativement entre elles et elles vont permettre, le but vraiment final, c'est encore une fois de remettre la donnée au centre de tout. Et la donnée, elle va pouvoir justement naviguer entre nos différentes applications de manière fluide. Voilà en gros ce que c'est Zoho. Voilà, c'était ma journée sur Go Entrepreneur 2025, une journée énergisante. Je suis gonflé à bloc pour continuer à vous partager des rencontres d'entrepreneurs chaque semaine sur Comment T'as Fait. Si vous n'êtes pas encore abonné, tout simplement, pensez à aller liker et vous abonner sur YouTube. Suivez également sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, voilà, toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcasts. Restez connectés puisque dans quelques semaines, on va annoncer des nouveautés, notamment un événement au mois de juin pour tous ceux qui sont intéressés. Écrivez-moi un petit message privé pour recevoir en avant-première le lien d'inscription. Et aussi un grand merci à Margot. Margot, c'est elle qui nous a invités sur le salon Go Entrepreneur. C'est elle qui a tout organisé pour nous. Un grand merci, c'était au top. Voilà, je te l'ai dit en live, mais c'est important de pouvoir faire ce feedback. C'en est fini pour aujourd'hui. Continuez à entreprendre, créer vos boîtes, vous développer. Voilà, vous savez que vous avez autour de vous des entrepreneurs qui peuvent vous aider. D'ailleurs, demandez
demandez, contactez aux entrepreneurs, demandez-leur un petit peu de leur temps, demandez-leur des conseils. Vous serez étonnés. Parfois, voilà, le culot, ça paye. Vous verrez, celles et ceux qui sont déjà passés par là sont les premiers à vouloir vous aider, à vous progresser et puis faire avancer vos entreprises. Donc allez-y, n'hésitez pas à solliciter les entrepreneurs qui sont déjà passés par là. C'est d'ailleurs ce que vous avez fait en allant sur Go Entrepreneur. Vous êtes allé vous inspirer. Voilà. Donc à très vite pour des nouveaux épisodes, des événements qui arrivent et puis encore plus d'accompagnement et de conseils pour les entrepreneurs, c'est-à-dire vous. À bientôt.